Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette info. Il y a quelques semaines, l'Office national de l'état civil et de l'identification présentait un nouvel instrument. Il s'agit du TVI qui a été élaboré pour apporter une solution à la lutte contre la fraude identitaire, l'usurpation d'identité, la menace terroriste et la cybercriminalité. Une fraude documentaire qui a fait perdre aux entreprises en Côte d'Ivoire environ 42 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020, d'après des données de l'ONESI. La sécurité et la fiabilité de nos pièces d'identité, c'est autour de ce thème que nous allons échanger dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Et nous sommes avec Georges Pierraka. Il est le directeur des services électroniques, de la communication et du marketing à l'ONESI. Bonjour monsieur et merci de nous recevoir dans vos locaux. Monsieur Georges Pierraka, dites-nous, comment et à partir de quel constat a été élaboré le terminal de vérification d'identité, encore appelé le TVI? Alors, merci Madame pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du terminal de vérification d'identité. Alors, ce terminal a été pensé et conçu par les ingénieurs de l'ONESI avec l'assistance de notre partenaire technique Semlex. D'accord. Alors, ce terminal, en fait, il provient d'un constat. Vous savez, il y a un constat global au niveau de la fraude documentaire. Il y a une entreprise dont je tairai le nom qui a fait une étude de 2018 à 2020 pour nous présenter, au fait, les pertes que les différentes entreprises ont eues qui se chiffrent aux alentours de 42 milliards. Donc, face à ce constat qui touche bien sûr aussi la Côte d'Ivoire, l'ONESI a décidé de produire ce terminal-là pour pouvoir identifier la personne qu'on a face à soi et aussi authentifier le document que l'ONESI produit, c'est-à-dire la carte nationale des résidents, la carte nationale d'identité ou la carte de résident. D'accord. Récemment, justement, vous avez présenté le TVI à la presse et pour la phase expérimentale, ce sont les entreprises de transfert d'argent et de change qui ont été sélectionnées. Quels sont, selon vous, les autres secteurs d'activité susceptibles d'être intéressés par le TVI? Effectivement, nous avons signé une convention avec l'association des sociétés de transfert d'argent et de change, l'ASTAG. Et en plus de cette association-là, plusieurs autres secteurs d'activité sont touchés. Notamment? Comme le secteur bancaire. Vous savez, au niveau du secteur bancaire, il y a ce qu'on appelle Know Your Customer, c'est-à-dire connaître son client. Donc, le secteur bancaire, en fait, a le devoir de s'assurer qu'elle sert vraiment le véritable client. Donc, ce terminal-là pourra aussi les aider. On a aussi le secteur de la sécurité pour s'assurer que, aussi pour identifier la personne. On a le secteur touristique. On a plusieurs secteurs, en fait, qui pourraient être intéressés par le terminal. Et ce sont tous les secteurs qui veulent s'assurer qu'elles ont en face d'elles la véritable personne, en fait. Et le bon document. Et pour un opérateur économique ou une entité sociale, quelle est la procédure à suivre pour obtenir un TVI? Si vous êtes intéressé par le TVI, vous pouvez tout d'abord aller sur le site internet www.onesi.ci, le site de l'ONESI, et cliquer sur l'onglet service et commander le TVI. Vous pouvez le commander et en plus de ça, vous pouvez appeler le 1340, qui est notre call center. Et le service commercial, au fait, se fera un plaisir de vous donner toutes les informations relatives à la commande du TVI. Combien en moyenne devrait-on débourser pour se procurer un TVI? Alors, par rapport au coût, vous savez, il y a plusieurs technologies qui sont embarquées dans ce terminal. Nous avons la technologie, au fait, NFC qui permet à deux dispositifs de pouvoir communiquer. Et c'est cette technologie-là qui permet au terminal de pouvoir lire la carte. Et il y a d'autres technologies qui sont embarquées. Donc, dépendamment du besoin des personnes, on pourra en fait discuter de tous les autres points. Pensez-vous réellement que ce terminal pourra mettre fin à la fraude identitaire dans le pays? Ce terminal pourra largement mettre fin à la fraude documentaire dans le pays. Vous savez, je vous donne un exemple. J'ai une connaissance qui est allée faire un retrait au niveau d'une société, un retrait d'argent, et lorsqu'elle s'est présentée là-bas avec son document, on lui a dit que le retrait avait déjà été effectué. D'accord. Alors, ce terminal, qui est le TVI, lorsqu'il sera mis à disposition des différentes sociétés, je peux dire même que si la société où mon ami était parti l'avait, alors voilà ce qui allait se passer. Ils allaient prendre, par exemple, la carte
de cet ami-là. Et lorsqu'il allait mettre la carte sur le terminal, on allait avoir immédiatement les informations qui étaient sur la carte. Donc, la personne allait pouvoir regarder et s'assurer que c'est la personne qu'elle a en face d'elle. Et en plus de ça, il y a l'élément biométrique. Alors, on allait pouvoir prendre l'empreinte de cette personne-là et l'empreinte allait matcher avec les informations qui sont sur la carte. Deuxième vérification. Troisième vérification, on pouvait prendre la photo en plus de la personne et s'assurer que cette photo matche avec la photo de la carte. Donc, tous ces éléments de vérification-là allaient empêcher cette personne, au fait, de pouvoir perdre son argent. D'accord. Sortons à présent du volet numérique et intéressons-nous maintenant au NNI, qui est le numéro national d'identification. Alors, on le retrouve sur toutes les cartes d'identité. À quoi sert ce numéro et quelle est son importance? Alors, le numéro national d'identification, comme vous l'avez dit, se retrouve au fait au verso de la carte. Alors, j'ai une carte ici que je pourrais vous montrer. Il faut dire qu'il y a deux numéros sur la carte. Il y a le numéro de dossier qui est au recto et on a le numéro national d'identification qui est juste derrière. D'accord. Alors, le numéro national d'identification est très important. En fait, le numéro national d'identification, pour faire un peu l'historique, alors, on a une stratégie nationale de l'état civil et de l'identification qui a été prise au Conseil des ministres le 22 novembre 2018 lors d'une communication. Et au travers de cette stratégie-là, on a le registre national de personnes physiques qui est une base de données. Et cette base de données-là génère au fait des numéros nationaux d'identification qui proviennent au fait de l'enrôlement, c'est-à-dire pour une première demande de carte d'identité, pour aussi un renouvellement de titre pour les nationaux et en même temps pour les non-nationaux pour la demande en fait de carte de résident. Pour les nationaux aussi au niveau de la naissance, c'est-à-dire les déclarations de naissance donnent droit au numéro national d'identification. Il faut dire que ce numéro national d'identification a été encore plus renforcé avec un décret qui a été pris le 22 mai 2019, qui est le décret 2019-461, qui oblige, au fait, l'utilisation de ce numéro-là à la vie civile. Je peux même vous donner quelques exemples par rapport à la vie civile. Alors, ce numéro-là, il peut être retranscrit sur les extraits, il sera retranscrit sur les extraits de naissance. Ce numéro-là, au fait, sera obligatoire au niveau des banques. Ce numéro-là sera obligatoire pour les inscriptions scolaires. Ce numéro-là sera obligatoire pour les déclarations d'impôts. Il y a tout un listing, au fait, qui est dans le décret et qui montre, au fait, l'utilisation obligatoire de ce NNI. Quelle différence ou alors quelle nuance pourrait-on alors faire entre le NNI et la CNI? Alors, bon, voici, je vais vous montrer un exemple. Voici la CNI. D'accord. Vous voyez, au recto de la CNI, nous avons ce numéro qui est plus haut, qui est comme un numéro, au fait, de dossier. Donc, si vous perdez, au fait, cette carte, ce numéro qui est là-haut, là, va changer. Mais le numéro qui est en arrière, qui est le NNI, qui est un numéro alphanumérique de 11 chiffres, ce numéro-là ne changera pas. Parce que pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont la carte, lorsqu'on leur attribue ce numéro-là, c'est ce numéro-là qui va se retrouver sur les différents documents administratifs ou pour toutes les procédures administratives que j'ai citées. D'accord. Voilà. Allez-y. Et ce numéro-là, comme je l'ai dit, il est obligatoire et il restera avec la personne de la naissance au décès. Très bien. Et pour revenir au numérique, dites-nous quels sont les autres produits et services qui sont disponibles en ligne au niveau justement de l'ONESI. Alors, nous avons aujourd'hui plusieurs services qui sont disponibles en ligne. Vous savez, la population, en fait, se rendait dans les différents centres, par exemple, pour faire des demandes de procuration, pour même demander le NNI. Alors, je parle de demande de NNI parce que pour faire un duplicata, lorsqu'on perd sa carte, on a besoin d'avoir le NNI. Et ce NNI-là, comme je l'ai dit, si on ne l'a pas, ça sera difficile de renouveler ou de faire un duplicata pour sa carte. Donc, les personnes peuvent aller aujourd'hui sur le site internet de l'ONESI et cliquer sur l'onglet service, comme j'avais dit tout à l'heure, et faire la demande de retrait spécial, au fait, qui est la demande de procuration. Elles peuvent aussi aller sur le site internet et faire la demande du NNI. Des personnes aussi peuvent aller sur le site internet et commander leur TVI. Aussi,
On peut même suivre son statut, le statut de sa CNI lorsqu'on a fait un enrôlement pour s'assurer au fait que la carte est disponible dans le centre. Donc, nous avons plusieurs services que nous avons développés comme ça pour faciliter au fait la vie aux Ivoiriens. Et enfin, dites-nous, Monsieur Georges Pierraka, est-ce que l'ONESI s'assure et rassure de la fiabilité de ces produits? Alors, madame, je peux vous dire tout de suite oui. L'ONESI rassure et s'assure de la fiabilité de tous ces produits. Vous savez, l'une des missions de l'ONESI est la fiabilité de l'identité. Alors, pendant que nous fiabilisons l'identité, nous devons nous assurer que nous délivrons des services innovants, avec des produits technologiques de pointe à tous les Ivoiriens et aussi à tous les résidents qui sont sur l'étendue du territoire, puisque pour revenir un peu sur le TVI aussi peut, les personnes qui ont des cartes de résidence sont concernées par cet outil. Nous allons terminer sur le TVI. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer? Merci, madame, pour l'opportunité que vous me donnez de parler encore une fois du terminal de vérification d'identité. Et je souhaite rassurer la population que le dispositif que vous voyez a été mis en place au fait pour fiabiliser l'identité, c'est-à-dire s'assurer que nous authentifions le vrai document et que nous identifions la vraie personne. Donc, au travers de ce terminal de vérification, vous avez l'assurance que la fraude sera complètement réduite. Donc, j'encourage au fait toutes les entreprises, toutes les structures qui nous regardent à nous contacter et à pouvoir au fait, je dirais même s'accaparer ce terminal-là qui va les aider dans leurs transactions journalières. Mais en même temps, je veux leur dire que plusieurs autres services électroniques sont en train d'arriver parce que l'ONESI, en fait, l'une des missions, c'est de pouvoir donner d'autres services électroniques qui vont aider la population, qui vont faciliter la vie aux citoyens. Merci, monsieur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur 7 Info.